très contente de vous retrouver. Alors, on va pas dire que c'est un vlog. On va dire que c'est une vidéo pour donner des nouvelles, des nouveautés. Voilà, un petit peu le quotidien depuis quelques semaines. Alors, voilà, donc les vacances se sont très bien passées. D'ailleurs, je suis en train de boire mon café dans ma superbe tasse que j'ai achetée à Carthagène, en Espagne. Elle est magnifique, hein. Vous avez vu? Trop, trop belle. J'avais cassé ma favorite de chez Action. Et je ne retrouvais pas du tout ce style de tasse, donc avec des fleurs un peu vintage, vous voyez. Mais celle-là, alors, elle est 100 fois plus belle. Voilà, donc je bois mon petit café en même temps. Alors, quoi vous dire? Eh bien, écoutez, voilà, donc les vacances, ça a été super. Évidemment, c'est les vacances. J'ai lu beaucoup, finalement, pendant cet été. Je vous ferai un petit peu la liste, donc, des livres que j'ai lus. Puisque j'ai participé à un challenge. Alors, entre parenthèses, je ne l'ai pas trop mis sur les réseaux. J'en ai pas parlé sur les réseaux, mais c'est vrai que je regarde beaucoup la chaîne de Il est bien ce livre de Séverine. Et donc, voilà, il fallait deviner, enfin, comme on ne dit pas deviner, mais il fallait donc dire approximativement combien de livres on allait lire en 3 mois. Donc, c'était juin, juillet et août. Donc, moi, j'avais dit 12 ans. Parce que j'ai un rythme de lecture à peu près de 4 livres par mois. Je n'arrive pas à lire plus. C'est très rare en tout cas. Et en plus, en sachant que pendant les vacances, en général, je lis moins, surtout si on s'en bat. Voilà. Donc, j'ai juste tenu sur le fil les 12 livres. Hein. Mais je suis très contente de moi. Alors, je vais vous dire donc tous les bouquins que j'ai lus. Parce que j'ai tout marqué. Parce que sinon, je ne sais plus où j'en suis. Alors, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ça, c'est mon petit cahier où je me note tout. Voilà, tout ce que j'ai envie, tout ce que je dois faire, tout. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai lu? Donc, le challenge s'appelait hashtag, donc, paye ton slip. Ouais, c'est rigolo. Elle est trop bien, cette fille. Et franchement, si vous aimez les livres, après, voilà, elle est comme, enfin, on est pareil au niveau des styles de livres. Moi, j'aime énormément les thrillers, elle aussi, tout ce qui est policier, polar, etc. Après, elle lit d'autres trucs aussi, parce qu'elle reçoit beaucoup de services presse. Alors, donc, j'ai lu... Alors, ça, par contre, c'était un service presse. C'est de Armand Hendrick. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, sur les réseaux. C'est L'amour est plus fort que tout. Alors, je vous invite agréablement à lire cet auteur. Donc, c'est un auteur qui n'est pas très connu, mais qui a fait pas mal de bouquins. J'ai déjà lu plusieurs livres de lui. D'ailleurs, j'en ai lu un autre là, c'est La Liseuse. J'adore son style. C'est clair, c'est beau. J'adore. Quoi vous dire de plus, j'adore. Donc, oui, je crois que là, c'est le 3e ou 4e livre que je lis de lui. Et après, je sais qu'il a fait aussi une petite saga de 3 bouquins. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais c'est prévu. Ensuite, j'ai lu de Xavier Demoulin, le journaliste. La vie sans toi. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Tiger, oui, il est en train de s'amuser avec un stylo sur la table. Tu viens dire bonjour? Viens, viens mon chéri. Donc, Tiger a 1 an. Oh là là. Voilà, il a 1 an, ce petit coquin. Il n'a pas trop changé, vous avez vu. Il a un petit peu maigri pendant les vacances parce que je l'ai laissé chez maman 1 semaine. Et les premiers jours, il n'a pas voulu manger. Et mon bébé, oui, il n'a pas voulu manger, il était vraiment pas bien. Bon, et puis après, ça a été, il a fait son petit train-train. Il a fait même des choses auxquelles il ne faisait pas du tout à la maison, style aller dans son panier, etc. Ici, il ne veut pas y aller. Allez, je vois que tu ne veux pas rester. Donc, il a un petit peu maigri, mais ça ne lui a pas fait de mal parce qu'il faisait déjà 9 kilos passés. Et bon, donc ça va, il se porte bien, tout va bien, il est tout mignon, tout va bien. Alors, donc, j'en étais donc à Xavier Demoulin, ça aussi, franchement, je vous conseille, c'est adorable, j'ai vraiment aimé son style. Ensuite, ben, j'ai lu forcément comme, voilà, tous les mois, je m'oblige, c'est un réel plaisir, à lire donc un livre de Karine Gable. Donc là, j'ai lu Toute blesse, la dernière tue, percutant encore, enfin une histoire incroyable, incroyable. Après, j'ai lu, ça c'est un service presse, La crypte des Terra Mora de Virginie Caillot. Alors ça, c'est un peu spécial aussi.
C'est un petit polar, mais c'est bien ficelé, franchement. On ne sait pas si ça va basculer dans l'ésotérique, le fantastique, ou si c'est tout à fait une histoire terre à terre. C'est vraiment bien fait. Ensuite, ça c'est un petit bouquin de chez 10-18. Petite musique des adieux de Jennifer Johnston. Bon, voilà. Après, alors là, cette autrice aussi, mais il faut vraiment que je lise tous ces bouquins. C'est Colleen Niel, N-I-E-L. Seules les bêtes. Oh pétard, mais qu'est-ce que c'était bien. Ça se passe dans le monde agricole. Il y a un meurtre. Enfin, mais c'est trop bien fait. Réellement, j'ai adoré son style. Après, j'ai lu un auteur très connu, Bernard Minet, Une putain d'histoire. Alors là aussi, franchement, bon, à un moment, c'était un peu, ça patinait un petit peu vers le milieu du bouquin. Et après, ça repart bien. Après, j'ai lu de Charlotte Link, Le Soupirant. Alors là aussi, au début, je me suis dit, ça va... Enfin, j'ai vachement accroché d'entrée. Après, ça a été un petit peu lent parce que oui, il fallait raconter un petit peu l'histoire des personnages. Mais super, vraiment super. Là aussi, il y a un thriller. Alors, on sait rapidement qui est l'auteur de tous ces problèmes. Je pense vers le deuxième quart du livre. Mais ça n'enlève en aucune façon l'histoire du livre. Ne s'ennuie pas, c'était top. Alors après, j'ai pris en cours, parce que je n'avais jamais lu, un livre d'Indridason Arnaldur. Donc, je crois que c'est un auteur suédois, finlandais, un truc comme ça. La Cité des Jars. Donc, c'est pas mal. Il y a mieux. Bon. Mais en fait, c'est plusieurs... c'est une suite de livres, une suite d'enquêtes. Et moi, je l'ai pris, ben voilà, en plein milieu un peu. Donc, il faudrait que je reprenne du début les histoires de ce flic. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus. Mais je pense que quand on lit du début, ouais, on est un peu plus dedans. Là, l'histoire était sympa quand même. C'était un peu particulier, mais c'était bien. Voilà, l'histoire en elle-même était bien. Et qu'est-ce que j'ai lu encore? L'Atelier des poisons de Sylvie Gibber. C'était pas mal aussi. Bon. Et après, qu'est-ce que j'ai lu? Je ne l'ai pas marqué le dernier. Mince. Qu'est-ce que c'est que j'ai lu? Ah oui, De Force, de Karine Gable aussi. Alors, celui-là, c'est un de mes... C'est pas du tout un de mes favoris. C'est celui que j'ai le moins aimé. Pourtant, l'histoire était super bien. C'était un gros pavé, mais c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Mais après, j'aime tout, hein, j'aime tout. Voilà, donc j'ai lu tout ça. Et là, je suis en train de lire quoi? Un livre de les nymphéas noirs, je crois. C'est un auteur très connu. Voilà, il est au bout de la langue, je ne sais plus. Bon, ben voilà pour ça. Alors ensuite, j'ai eu de nouveau un partenariat. Oula, je suis très contente parce que alors ça faisait un moment que je n'en avais pas eu. Donc c'est avec Nox. Je sais que vous adorez Nox, moi aussi d'ailleurs. Donc à partir du 19 septembre, alors je l'ai marqué jusqu'au 30 il me semble. Je vais vous chercher ça, je l'ai mis où? Non, ça c'est pas ça. Je vais remettre mon papier à l'endroit, ça sera mieux. Je sais plus c'est... Parce que je les retourne pour pas gaspiller le papier. Eh bien, on est mal barré avec tout ça. Alors, vous avez vu, hein, j'ai coupé les cheveux. Voilà, j'en avais marre de ces cheveux longs là. C'était des queues de rat, j'en avais ras le bol. Voilà, donc j'ai refait, je sais pas si vous voyez bien avec la luminosité. Et du coup, ben, j'ai refait les mèches. Hein. Voilà, des mèches comme avant. Et là, je me retrouve. Ça me va très bien. Alors, donc, on repasse à Nox. Alors, Nox m'ont contacté puisque du 19 septembre au 30 septembre, vous allez avoir moins 20 sur tous les produits. Donc, je vous conseillerai après quelques petits produits que j'ai testés déjà, que j'ai eu et dont je ne me lasse pas. Alors, donc, le code, je vous le mets ici, mon code de promo, qui est toujours valable, même hors période particulière. Hein. Donc, moins 20% sur toute la commande. Et vous aurez un roll-on, donc ceci, voilà, un petit roll-on de parfum,
qui fait, je sais plus, 10, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Donc, un roll-on de parfum. Donc, c'est un nouveau de Caroline Herrera. C'est le Good Girl Blush. Donc, c'est une odeur fraîche et florale. Donc, oui, en effet. C'est très frais. Ah ouais, c'est agréable. C'est frais. Voilà, frais, floral. C'est très bien, ça. C'est doux. Franchement, c'est pas très fort, mais il y a un petit truc derrière qui relève un petit peu. Je sais pas ce que c'est cette odeur, mais c'est vraiment top. Voilà, donc vous avez un petit roll-on en cadeau pour toute commande et moins 20% sur tout. Alors, donc moi, j'ai demandé 2 parfums. J'ai demandé le Carolina Herrera, le Good Girl, parce que vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur et je l'ai terminé déjà il y a un bon moment. Et ensuite, voilà, donc ils se présentent comme ceci, les parfums. Hein, c'est toujours très basique. Ils ont changé le capuchon. Il était doré, maintenant il est rose. Il est trop beau. Voilà, donc toujours pareil, hein, ça ne change pas, sauf le capuchon, très sympa. Et ensuite, j'ai choisi le Chanel numéro 5, parce que ça aussi, c'est indémodable, indéclassable. Donc, j'avais 3 produits à choisir et à vous présenter. Voilà, donc c'est idem, vous voyez. Flacon. Donc, celui-là, c'est du 50. Voilà, donc c'est le 01, c'est le Chanel. Voilà, le Chanel 5, c'est le 001. Voilà, mais vous avez tout, hein, en barre d'infos, vous avez le lien vers Nox et vous avez aussi le tableau avec avec le nom, hein, l'équivalent en parfum. Mais sur le site, vous tapez votre parfum, hein, le vrai, le nom du vrai, et ça vous renvoie hein, sur le chiffre. Hein. Et puis du coup, pour changer, je vais essayer de finir mon café avant qu'il soit froid, j'ai choisi un bijou. Alors, la dernière fois, je vous avais présenté un collier. Je ne sais plus ce que j'avais choisi aussi. Une bague. Et puis là, je me suis dit, tu vas tester une montre. Donc, j'ai reçu dans un petit sachet plastique comme ça, là, qui se referme avec un zip. Et donc, j'ai reçu cette superbe montre. Voilà. Elle est, bon, là, vous la voyez un peu à l'envers, mais je vais l'enlever. Donc, elle est assez grosse, cadran argenté et bracelet en quoi? Je ne sais pas. Cette matière, ce que c'est. Vous voyez? Alors, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais mince, ça s'attache comment? Il n'y a pas de petit loquet, vous savez, qui se clipse. En fait, c'est un aimant. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, ça se rétracte. Donc là, c'est un aimant. Voilà. Et donc, quand vous la mettez, vous la mettez là où vous voulez. Hein. Attendez. Voilà. Et donc, voilà, vous tirez sur là où, comment vous voulez la placer. Et tac. Voilà. Donc, moi, j'ai testé, hein, évidemment, hein, déjà avant de vous la présenter. Ça n'a pas bougé. Voilà. À part si vraiment, il faut vraiment que je m'accroche quelque part, parce que moi, je ne suis pas très douce quand je fais les trucs. Mais ça tient toute la journée, les mains, franchement. Alors, des fois, si ça me gêne un peu, je peux l'arranger, tac, tac, je le desserre, je le resserre à volonté. Mais c'est d'un pratiquant. Et franchement, écoutez, rien à dire. Hein. Moi, je la trouve design, cette montre. Je la trouve moderne. Voilà. Donc, très contente d'avoir eu cette montre à choisir. Voilà, je suis trop contente de Nox. Franchement, foncez, foncez, foncez. Alors ensuite, écoutez, par rapport à ma boutique, écoutez, il y a eu des hauts, il y a des bas. Vous savez qu'au mois d'août, après le live que j'avais fait sur Facebook, ça avait super bien marché. Après, voilà, forcément, les vacances, bon voilà, donc ça s'est retombé très bas. Donc là, j'avais fait une commande fournisseur pour des nouveautés bijoux, donc j'ai fait un autre live. J'ai remis plein de choses sur la boutique. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je redis, alors vous avez le lien en barre d'informations. Sinon, sur Facebook, vous avez ma page L'écrin turquoise. Voilà, donc pour commander par Messenger, en commentaire sur Facebook, peu importe. Voilà, je réponds toujours à tous les messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc il y a les nouveautés bijoux. J'ai sorti quelques nouveautés au niveau poudre aspirateur, des nouvelles senteurs. Des fondants parfumés aussi. Les bougies sont en cours de création. Donc, j'en ai déjà fait quelques-unes. Une senteur fruitée. Oh là là, j'en suis tombée amoureuse. Hein. Donc, il me tarde vraiment de les présenter. Donc là, voilà, elles sont en cours de présentation. Donc, je pense que d'ici une semaine, 10 jours, je vais les présenter sur la boutique. Puisque de toute façon,
avant d'utiliser une bougie et même moi de la tester, il faut attendre 15 jours. Voilà. Donc quand elle est faite, il faut attendre 15 jours, le temps que le parfum se pose bien dans la cire. Hein. Et donc là, on a vraiment la réelle odeur, la réelle senteur qui se diffuse. Donc pour les tests, c'est vrai que c'est un peu long, mais c'est comme ça. Donc voilà, fondant parfumé, les bougies c'est pour bientôt. Les poudres d'aspirateur, voilà, ça je sais que vous adorez. Donc je vous mettrai quelques petites photos, voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés. Au niveau, eh bien, prothésie ongulaire, ben, écoutez, je commence à avoir quelques clientes. Hein. Je suis très contente. Voilà, j'espère que le bouche à oreille va bien marcher. C'est vrai que j'ai pas fait encore beaucoup de publicité hein, dans le coin. C'est vrai qu'en plus, dans mon village, il n'y a pas beaucoup de filles qui le font. Je crois qu'elles sont que 2. Donc, ouais, il faudrait que... Voilà, j'essaye de faire un petit peu plus de pub. Mais j'attends, voilà, d'être vraiment... pas vraiment au top, mais... voilà, je suis quand même encore, je me considère encore comme débutante. Hein. Donc du coup, là, je vais faire une formation supplémentaire pour la pose américaine. Même si je sais le faire, hein, je veux être agréée, voilà, pour pouvoir le faire. Je ne veux pas avoir de soucis, donc je vais faire la formation pour pouvoir le faire. Hein. C'est génial, franchement, la pose américaine, mais on gagne un temps infini, donc autant pour la cliente que pour moi. C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien ce style de capsule et puis ça tient, voilà. Par rapport aux autres capsules en plastique qu'on colle avec de la colle. Moi, j'ai jamais été très... enfin, voilà, ça m'a jamais emballé. Je trouvais que ça tenait pas des masses. Mais alors ça, c'est vraiment phénoménal. Je m'entraîne aussi au baby boomer. C'est une catastrophe. Là, tout à l'heure, ben, je vais encore faire des essais avec d'autres méthodes. Voilà, parce que je n'y arrive toujours pas. Et ça, c'est tellement beau. Voilà, donc je vais m'entraîner à faire un baby boomer classique et les baby boomers colorés, donc les baby color. Ensuite, je vais faire, par contre, le mois prochain, une formation de rehaussement de cils. Alors, je ne vais pas faire cils à cils ni volume russe. Pas du tout pour l'instant. La formation est beaucoup trop chère pour moi. Pour l'instant, ça ne... Voilà, c'est trop cher. Et je vais passer encore de clientes pour, je pense, avoir... voilà, pour amortir rapidement le coût de la formation. Voilà, donc ça, rehaussement de cils, je trouve que c'est très bien. C'est comme une permanente de cils. Et voilà, ça tombe pas, vous n'avez pas les cils qui tombent. Enfin, voilà, ça diminue petit à petit. Et ça tient, je crois, entre environ 6 semaines, suivant les personnes. Et donc, le coût est moindre, déjà, pour le faire. Et puis, moi aussi, pour la formation, le coût est moindre. Donc, c'est plus raisonnable pour moi, pour l'instant, de commencer par ça. Et puis, je trouve que c'est très joli, très naturel. Voilà. Donc, petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. J'avance à petits pas, mais j'avance quand même sur la boutique. Hein. Je suis, voilà, OK déjà sur ce que je vais faire pour les marchés de Noël. Donc, je vais commencer les marchés de Noël fin novembre, autour de chez moi, évidemment. Puisque je vais proposer quelques, parce que je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, des calendriers de l'Avent. Voilà, donc faut que je les monte. Donc là, je suis bientôt en congé, donc je vais passer la semaine à les monter. Et voilà, après à préparer déjà dans ma tête exactement ce que je veux faire. Donc il va y avoir des fondants à l'intérieur, des poudres d'aspirateur. Je vais essayer de faire des mini bougies pour faire le gros cadeau pour le 24. Je crois que j'ai que 24 cases ou 25, je ne sais plus. Donc je vais essayer d'intégrer une bougie quand même à l'intérieur. Voilà, je vais pas faire, ouais, parce que je veux pas faire des calendriers qui coûtent dans les 50 €, parce que je pense que ça, les gens, voilà, ont des petits moyens maintenant. Donc je veux pas faire des gros calendriers, à des montants en tout cas assez importants. Je vais voir, il faut que je calcule le coût de tout ça aussi. Hein. Donc à voir, mais ça c'est sûr que je vais en faire. Je crois que j'en ai prévu pour 5 ou 6. C'est pas énorme, mais j'ai pas envie de me retrouver avec ça sur les bras. Ensuite, voilà, donc ça aussi, ça me prend un peu de temps au niveau mental, voilà, réfléchir un petit peu à tout ça, mais je suis contente. Voilà, donc j'arrive pour l'instant à m'organiser, donc pour la maison, le travail, la boutique, les ongles, voilà. Et c'est vrai que YouTube, comme je vous avais dit, ça ne peut plus être une priorité, ce n'est pas possible. Mais je pense à vous, voilà. Même si je vous avouerai
j'ai envie de me lancer dans autre chose sur YouTube. J'ai envie d'ouvrir une chaîne de livres. Hein, voilà, parce que vous savez que je suis une passionnée de livres, hein, c'est pas nouveau. Beauté, maquillage, mode, tout ça aussi. Mais les livres avant tout, quoi. Voilà. Donc ça aussi, ça me taraude un petit peu. On verra. Je me laisse encore un petit peu de temps. Voilà, voilà. Donc écoutez, c'est tout pour les nouveautés pour l'instant. Voilà, donc s'il y a autre chose à vous raconter, je vous reprends dans la semaine. Allez, bisous. De plus, ben écoutez, j'avance doucement dans mon bouquin. Il fait très très chaud, il fait hyper lourd. Je ne sais pas comment c'est chez vous, il a plu un petit peu, mais franchement c'est une catastrophe. Il fait extrêmement lourd. Bon, on fait comme on peut, hein. Voilà, donc toujours pareil, ménage, travail. Voilà, donc demain j'ai une pose d'ongles sur cliente. Qu'est-ce que j'ai des courses à faire. Alors, je voulais vous dire, chez Carrefour, il y a une grosse promo qui arrive avec la carte fidélité. Donc, surveillez vos prospectus. Franchement, ça va être génial. Donc, moi, en tout cas, je vais faire le plein de lessive. La Sopline, non, parce que j'en ai, je m'en sers presque plus. Et ensuite, je crois qu'il y avait Sopalin. Enfin, bon, voilà. On va faire le plein de produits assez chers et utiles. Alors oui, donc je voulais vous montrer le bouquin, je vous disais, c'est les Nymphéas Noirs, enfin Nymphéas Noirs de Michel Bussy. Voilà, j'avais zappé le nom de l'auteur. C'est un peu bizarre, hein, ouais, un peu languissant. L'histoire est pas mal du tout, mais je sais pas, il y a un truc qui me... Voilà. Bon, je le lis tout doucement, mais je le lis. Ensuite, je vais lire la suite du livre de Xavier Demoulin, La vie sans toi, j'avais lu. Et quand il me l'avait dédicacé, donc il m'avait dédicacé ce bouquin du livre de poche. Et il y avait aussi l'histoire Les Hautes Lumières. Donc les Hautes Lumières, je ne l'ai pas lu. J'ai lu La vie sans toi, mais qui est phénoménal. Franchement, j'aurais jamais cru que le livre allait basculer comme ça. Je vous en ai déjà parlé. Voilà, donc franchement, je vous le conseille. Je vous le conseille. Et voilà, donc je vais lire la seconde partie, donc qui est une toute autre histoire. Et après, je me suis mis de côté un bouquin que j'avais commencé à lire il y a 2 mois, je crois, mais j'ai pas réussi à continuer. Je n'étais pas dans le mood, je pense. Je pense qu'il y a des moments où on peut lire certains bouquins, d'autres pas. Donc, c'est Circé de Madeline Miller. Voilà, j'en ai entendu pourtant beaucoup de bien, mais j'avais commencé, vous voyez, mais... Voilà. Bon, bref. Il va falloir que je commence à préparer la vidéo des produits terminés. J'ai l'impression que je n'ai rien utilisé. Franchement, elle va être courte, je pense. Ensuite, donc là, je vais préparer ma mallette manucure pour voir si j'oublie rien pour demain. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, après, je vais faire mon sport.
Voilà. Je me suis abonnée sur YouTube à... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'est un groupe qui fait... enfin, vous dansez avec de la musique un peu speed. Vous faites des mouvements. Voilà, vous suivez. Ça fait un peu... je ne sais plus comment ça s'appelle. Dance Fit, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est pour bouger un petit peu. Hein, pour m'obliger à bouger. Voilà, tout simplement. Et je le fais à la maison. Écoutez, c'est pas mal. Franchement, ça motive. Bon, c'est vrai qu'il fait super chaud. Je vous avouerai que j'ai mis la clim dans la chambre parce que je pense que je vais transpirer et puer. Voilà, vous connaissez tout. Non, obligé quoi, il fait trop chaud. Et puis bon, voilà, ça m'oblige à bouger. On va voir si je m'y tiens. Déjà, j'espère un mois. On va voir, hein, parce que c'est vrai qu'avec le peu de temps que j'ai, franchement, je sais pas comment faire. Il faudrait que je sois une poulpe en fait, mais... bon, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. On se donne les occupations qu'on se donne. Hein. De toute façon, voilà. Je ne m'auto-flagelle pas. Je me congratule quand même des fois parce que je me dis que je fais tellement de choses que ben, c'est bien. Hein, c'est bien. Bon, voilà, bref. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, écoutez, là, sur ce vlog, c'est tout. C'était vraiment un tout petit vlog. C'était pour vous donner quelques nouvelles. Et puis, bon, mais comme vous savez, je ne vais pas me répéter, je fais moins de vidéos parce que moins de vues, moins d'intérêt. Donc, voilà, c'était juste pour donner quelques nouvelles à mes abonnés les plus fidèles. Je vous embrasse très, très fort à tous et à toutes. Et puis, on se retrouve bientôt, voilà, sûrement pour les produits terminés. Et puis, je vous dirai peut-être si le mois prochain, je commande un calendrier de l'Avent ou pas. Je pense craquer pour eux. Au moins un. Ça commence par un R. Hein. Voir si vous avez l'idée. Hein, si vous me suivez depuis longtemps. Allez, je vous embrasse encore une fois. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.